faire ses études en Chine. Bienvenue, c'est Anne Lei, Anne de Anquan Lei de Sangeshe,对吧 ？OK， 今天我那个arrête de faire ton chinois. OK, comment faire ses études en Chine? C'est une question intéressante. Pourquoi venir en Chine pour faire ses études? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en Chine? Aujourd'hui, tu sais que la Chine, c'est un pays qui se développe de plus en plus. Les universités chinoises sont de plus en plus des universités qui performent sur le plan international et qui proposent des formations très intéressantes. Mais dans tout ce lot, la plupart des étudiants étrangers qui viennent en Chine, souvent c'est un peu pour la langue, c'est un peu aussi pour les relations internationales, pour faire du commerce, etc. Donc si tu es dans cette formation, en fait tu cherches ce genre de formation, tu peux aussi venir en Chine. L'une des formations aussi qui est intéressante en Chine, c'est tout ce qui concerne l'informatique. Moi je suis informaticien de base et si tu regardes un peu, si tu connais le site HackerRank, c'est un site de développement où on fait des exercices de développement. Sur ce site, les numéros 1 sur ce site, c'est souvent les Chinois qui sont en tête. Donc en termes de développement, c'est un peu les Chinois qui sont assez chauds dans ce domaine. Donc si tu veux faire tes études, l'alternative de la Chine peut vraiment sembler intéressante. Et dans cette série de vidéos que je vais sortir, dans cette série de vidéos, je vais te montrer comment venir en Chine, comment faire ses études en Chine, c'est quoi les procédures pour faire ses études en Chine, les différents types de bourses que tu peux avoir si tu veux venir en Chine avec la bourse chinoise. Il y a énormément de bourses pour venir en Chine et des bourses très intéressantes, mais vraiment très intéressantes et qui n'ont même pas besoin de critères de type il faut que tu parles chinois d'abord ou ce genre de critères. Tu n'as même pas besoin de ça parce que de toute façon si tu viens en Chine, ils feront à peu près 1 à 2 ans pour t'enseigner le chinois avant de démarrer tes cours, ce qui peut un peu rallonger la durée des études en sachant qu'en Chine c'est déjà 4 ans pour la licence, 3 ans pour le master, 3 à 4 ans pour le doctorat, en plus des 2 ans de chinois. Donc il faut que tu sois assez jeune quand même, parce que si tu es assez vieux, tu risques de comment je vais dire, tu risques de prendre à peu près un peu de l'âge, tu vois, si tu veux aller jusqu'au doctorat en Chine, tu vois. Mais c'est assez intéressant. Donc dans cette série de vidéos, on va aborder un peu les différents types de bourses, comme je le disais, les différents types de procédures, comme je l'ai aussi dit précédemment. Et je vais te montrer pas à pas c'est quoi un peu la vie en Chine, c'est quoi la vie des étudiants en Chine, comment ça se passe les cours. Donc c'est des vidéos qui vont être assez intéressantes. Je vais t'aborder l'aspect un peu culturel, le choc de culture que tu peux avoir quand tu viens en Chine, ce que les gens pensent des étrangers, que tu sois blanc, noir ou... Enfin je pense qu'il n'y a que ça, blanc et noir, ou enfin d'autres races si tu veux, je ne sais pas. D'autres couleurs plutôt si tu veux, je ne sais pas trop. C'est assez intéressant, quels sont les métiers que tu peux, comment trouver un stage, etc. etc. Voilà, on va essayer un peu d'aborder tous ces côtés avec la Chine et on se retrouve dans la première vidéo où je vais plutôt me concentrer sur tout ce qui est les bourses de langue, c'est-à-dire les bourses Confucius comme on les appelle, les bourses d'apprentissage du chinois, tu vois. Je vais me concentrer un peu sur ce côté-là et après on va aborder un peu le côté, les bourses qu'il y a pour faire une vraie formation de type licence, master, doctorat en Chine. Et ensuite, lorsque tu veux payer par toi-même, si tu n'as pas de bourse ou tu ne cherches pas de bourse pour venir en Chine, c'est quoi les procédures lorsque tu veux payer toi-même tes études, par quelle plateforme passer pour le faire. Donc on va un peu aborder tous ces sujets et on commence par la première vidéo qui est la bourse de langue, qui est la bourse qui m'intéresse parce que moi je suis venu en Chine pour apprendre le chinois. Enfin j'avais commencé en France et je suis venu faire 6 mois en Chine pour améliorer mon niveau de chinois et on va aborder tout ça ensemble, voilà. Donc on se retrouve dans la première vidéo où je vais te parler de la bourse Confucius, comment l'avoir. C'est une bourse d'apprentissage du chinois. Je vais te montrer avec mon ordinateur, sur mon écran d'ordinateur, comment faire la procédure, c'est quoi les exigences de cette bourse là pour venir en Chine pendant 2 mois à 2 ans, voilà. Et ensuite on va aborder les bourses de type licence, master, doctorat. Et après on va aborder le paiement lorsque tu veux payer par toi-même tes études en Chine, etc. etc. Voilà, je pense que je me suis assez répété dans cette vidéo. On démarre tout de suite avec Confucius. Voilà.